Sois le bienvenu dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons analyser le jeton et projet Pendle qui est à 3,95. Dans cette vidéo, je vais te donner mes objectifs personnels ainsi que mon analyse suivant l'indicateur de Fibonacci. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Ici, petite analyse du jeton Pendle, un projet dans lequel je suis rentré sur mon portefeuille Alt Season. Si tu me suis, tu l'as vu il y a moins de 48 heures. J'ai pour objectif d'atteindre les 100 000 $ avant la fin du bull run et c'est plutôt mal parti à ce moment. Ça vaut 643 millions de dollars au market cap. Le jeton est 123e et l'offre totale est de 248 millions au total. Et aujourd'hui, il n'y en a que 163 millions en circulation. Allez, regardons ensemble la chute qui a été opérée. Le plus haut historique, c'est-à-dire l'ATH, ça correspond au plus haut historique, était à 7,52 $ pour aujourd'hui à 3,95 $, ce qui fait un différentiel de moins 44,21%, c'est-à-dire qu'il a effectivement fortement chuté, mais pas autant que certains jetons si on le met sur une période depuis sa création, c'est-à-dire la totalité. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va reprendre ici, comme tu te souviens, directement le tableau qui existe avec Fibonacci ici, et je vais prendre pour cette vidéo l'ensemble de ces supports que tu vois ici et de ces résistances que tu vois ici. Naturellement, le trait central sera le middle et c'est 4,64 $. C'est parti, nous allons voir ça tout de suite directement sur le graphe. Je t'ai placé l'ensemble des traits et ensuite je pourrai te donner les objectifs. Alors ici, on va prendre comme ceci. Ici, la ligne bleue représente le milieu, c'est-à-dire le point pivot qui peut faire passer le cours du haut vers le bas. En ce moment même, on voit que le cours est en train de chuter ici, et que si celui-ci chute, il est probable qu'il aille ici sur ce support. Et le support ici, c'est naturellement le support que nous avons rencontré ici à 2,15 $ approximativement. Ça veut dire que le cours ici pourrait venir ici, peut-être pour repartir par là, mais peut-être pour repartir encore une fois beaucoup plus bas à 0, je crois 0,61, comme tu peux le voir ici. Voilà. Donc, comme on n'est pas devin, on ne sait pas. C'est pour ça que je t'ai tracé l'ensemble des informations qui allaient te permettre ou me permettre de pouvoir gérer ma position. Sache que je ne suis pas en trading, je suis en position de holder, c'est-à-dire que je vais garder le jeton longtemps, voire très longtemps. Nous avons donc deux supports possibles vers le bas qui emmèneraient le jeton vers le néant, mais nous avons trois, soyons positifs, trois résistances vers le haut qui pourraient emmener le cours encore plus haut et toujours plus haut. C'est pas très compliqué à comprendre. Si le jeton vient ici, on est dans les 7 $. Ensuite, on passe dans les 8 $. Et ensuite, on passe dans les 11 $. Donc, on peut dire ici un TP1, on peut dire ici TP2, on pourrait dire ici TP3 approximativement concernant ce jeton. Voilà ce qu'il en est aujourd'hui du projet tel qu'on peut l'analyser tout de suite avec l'indicateur de Fibonacci. En ce qui concerne néanmoins mon objectif personnel. Alors je vais t'effacer tout ça et je vais te le donner. Il s'agit de mes objectifs totalement personnels. Mon premier objectif sur ce jeton est à 12 $. Donc si tu viens de comprendre ce que je viens de te dire, il est ici le premier objectif. Je considère que mon TP1 ici sera plus haut que le cours actuel que m'indique l'indicateur de Fibonacci.
Et ensuite, si effectivement le projet prend très, très, très fort, c'est-à-dire sans doute après le bull run, c'est-à-dire dans 4 ans, si le projet se maintient, on pourrait envisager un jeton à 50 $. Tu es bien en train de lire un jeton peut-être à 50 $ dans 4 ans. Voilà. Je t'ai donné l'ensemble de mes objectifs personnels. Premier TP, 12 $. Ensuite, je regarde ce que je fais. Je t'ai donné les TP que Fibonacci nous a donné au travers de notre tableau habituel. Ensuite, ici, tu peux voir qu'effectivement, la crypto, elle est plutôt dans le mal, fortement dans le mal. Tu as ici 10 indicateurs négatifs, 10 neutres et 2 à l'achat. Donc, le produit qui est Pendle USDT est plutôt négatif. Il ne faut pas du tout rentrer dessus si aujourd'hui tu te positionnes en trading. Il faut attendre encore que soit celui-ci finisse de chuter, tu vois, puisque là, il n'y a rien qui va l'arrêter, finisse de chuter et enfin de rebondir ou de revenir sur ce support qui est devenu résistance pour enfin repartir par le haut. Voilà, si ce type de vidéo te plaît, n'oublie pas de m'encourager avec un pouce bleu. Si toi aussi tu as du Pendle, mets-le moi en commentaire, ta quantité, tes propres objectifs. Comme ça m'encourage, ça voit si je m'égare pas totalement. Et surtout pour voir s'il y a du monde qui a aussi du Pendle. N'oublie pas de t'abonner, c'est une vidéo tous les jours à 6 h du matin. Salut à toi.